quels sont les documents qu'il faut préparer pour pouvoir déposer sa demande de bourse d'études dans les cadres des concours de bourses d'excellence et d'exemption de droits de scolarité lancé par le gouvernement du Québec récemment au niveau des formations professionnelles et qui va permettre à plus de 80 personnes de pouvoir bénéficier d'une bourse soit d'excellence, soit d'exemption de droits de scolarité. Je répondrai justement à la question des documents et dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 documents plus précisément. Et vous allez voir que le 7e, le 8e et le 9e documents sont d'une extrême importance. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous avoir fait confiance. Cette chaîne va vous être d'une extrême utilité. Vous allez recevoir des informations précises sur le choix de programme, les choix d'établissement, les bourses d'études, les stages rémunérés, les démarches d'immigration, l'accueil à l'aéroport, l'installation, la recherche de logement, la recherche du premier emploi étudiant. Bref, vous allez pouvoir être bien loti grâce à mon expertise en tant que conseiller d'orientation scolaire et professionnelle et membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Si vous êtes ancien, merci pour votre présence et fidélité. Vraiment, votre générosité me touche énormément. N'hésitez pas à partager cette chaîne auprès d'autres personnes. Nous voulons faire grandir la communauté afin vraiment de toucher le maximum de personnes possibles et ainsi, aider des gens à avoir des bonnes informations pour prendre des bonnes décisions. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question de savoir quels sont les documents qu'il faut fournir dans les cadres de ce concours de bourses d'excellence et d'exemption de droits de scolarité. Vous avez 9 documents. Le premier document, c'est le formulaire des candidatures que vous allez remplir. C'est un document essentiel. C'est vraiment le principal document parce que dans le formulaire des candidatures, vous allez répondre à une série de questions. Des questions qui touchent notamment vos informations personnelles. On va vous demander aussi de répondre à des questions relativement à vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive à appliquer à telle formation professionnelle ou encore à appliquer à tel centre de formation professionnelle? Vous allez aussi indiquer vos intérêts. C'est quoi vos intérêts par rapport au domaine que vous avez sélectionné? Vous allez aussi donner plus d'informations relativement à vos projets futurs. Où vous voyez-vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, à l'issue en tout cas de votre parcours académique ici au Québec. On va aussi vous demander de donner des informations sur le plan professionnel. Donc, quel est votre parcours professionnel jusque-là? Dans quelle entreprise avez-vous travaillé? Pendant combien de temps? Quelles tâches avez-vous faites dans cette entreprise? Quel poste avez-vous occupé? Et finalement, toujours dans les mêmes formulaires des candidatures, on va aussi vous demander de donner des détails concernant les bourses ou les prix que vous avez gagnés durant votre scolarité ou dans les cadres de l'exercice de vos fonctions professionnel. Voilà donc le premier document qu'il faudra remplir méticuleusement. Et tout à l'heure, je vous dirai comment il faudra éviter les erreurs parce que c'est vraiment courant. Deuxième document, c'est les passeports. Votre passeport doit être valide au moment où vous déposez votre demande de bourse d'études. Cependant, si votre passeport n'est pas valide, vous devez faire la demande de renouvellement et soumettre un document qui atteste réellement que vous avez fait bel et bien la demande des renouvellements. Alors à ce moment-là, Québec Métiers d'Avenir pourra accepter temporairement votre demande et le temps que vous fournissiez en tout cas votre passeport qui sera valide. Troisième document, c'est l'acte ou le certificat de naissance qu'il faudra vous procurer afin de le présenter. Quatrième document, c'est les diplômes, parce que tous les diplômes que vous avez obtenus, que ce soit au niveau secondaire, au niveau de l'université, vous devez les présenter. Cinquième document, c'est les relevés de notes. Donc, si jamais vous avez obtenu les relevés de notes, eh bien, il va falloir aussi les présenter. Si vous ne les avez pas obtenus, c'est maintenant qu'il faut aller les chercher au niveau de vos établissements d'enseignement. Sixième document, c'est l'attestation de réussite du test de français. Ici, je précise 2 choses. 1, si vous avez fait vos études universitaires, notamment 2 ans d'études universitaires, vous n'avez pas à fournir votre attestation de test de français parce qu'on suppose que vous maîtrisez le français. 2, si néanmoins vous n'avez pas fait 2 ans d'études universitaires, vous devez effectivement passer un test de français. Ça peut être le test de français en ligne, qui est d'ailleurs offert par Québec Métiers d'Avenir via un de leurs partenaires qu'on appelle le service d'aide aux entreprises Estrie, SAE Estrie, qui va vous faire passer en ligne les tests de français en ligne, ou vous pouvez faire tout autre test, les tests notamment TCF, les tests des connaissances de français. Et voilà. Donc, sur le site de Québec et Métiers d'Avenir, vous allez trouver la liste complète de tous les tests de français à passer, mais ces dont je viens de faire mention font partie.
Ensuite, septième document, c'est la copie des bourses ou des prix. Si vous avez donc obtenu des bourses d'études ou des prix dans les cadres des divers concours ou plutôt des diverses compétitions, eh bien, vous pouvez donc en faire la démonstration en présentant un document qui l'atteste. Et huitième document, c'est que vous devez trouver deux personnes, soit un professeur ou un employeur ou un superviseur, qui vont remplir deux formulaires de recommandations. Ces formulaires sont d'une extrême importance. L'idée ici, c'est de permettre à ce que le Québec Métiers d'Avenir, le gouvernement du Québec, via Québec Métiers d'Avenir, qui est l'organisme qui chapeaute ces concours, de voir que vous avez des gens qui vous connaissent et auprès de qui ils peuvent aussi éventuellement demander des informations. Et pour terminer, neuvième document, c'est les CV. Les CV qui doivent être rédigés selon les règles d'art d'ici au Québec. Vous savez que ça ne s'improvise pas. Les gens me disent, ouais, mais je vais faire les CV sur Canva. Oui. Mais est-ce que vous savez comment aligner les informations? Est-ce que vous savez comment est-ce que les recruteurs, plutôt les agents d'évaluation des dossiers de demande des bourses, évaluent la manière de rédiger les CV? Vous savez, ça ne s'improvise pas. Il faut se faire accompagner. C'est d'une extrême importance. Donc, je résume 9 documents. 1, formulaire de candidature. 2, passeport. 3, acte de naissance ou certificat de naissance. 4, diplôme. 5, relevé de notes. 6, attestation de réussite des tests de français si vous n'avez pas fait 2 ans d'études universitaires. 7, copie des bourses d'études. 8, formulaire des recommandations. Et 9, CV. Maintenant, nous, on peut vous accompagner. Comment? Actuellement, en fait, nous sommes en train de chercher 10 personnes. 10 personnes qu'on va coacher à monter et à déposer en bon uniforme leur demande de bourse d'études. Dans la barre de description, vous allez trouver un lien pour prendre rendez-vous de 15 minutes gratuitement avec moi ou un membre de mon équipe. Notre objectif est simple, c'est vraiment de vous aider à pouvoir avoir un éclairage complet sur votre projet et bénéficier de nos conseils pour s'assurer de monter un dossier de demande de bourse qui est exempt vraiment d'erreurs que beaucoup de gens commettent malheureusement, qui peuvent leur coûter très très cher. Alors si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous de 15 minutes, il me fera vraiment plaisir. En attendant, laissez-moi dans les commentaires l'élément qui vous a plu. Est-ce qu'il y a un élément qui vous a plu? Et surtout, allez cocher sur le petit pouce, la petite pouce de YouTube pour démontrer à YouTube que vraiment cette vidéo elle est pertinente et par conséquent on va la faire voir à beaucoup de personnes dans la grande communauté que nous constituons. Je vous souhaite vraiment une bonne journée et surtout bon succès dans les cadres de ce concours de bourse d'excellence et d'exemption des droits de scolarité. À bientôt.